Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure focus avec Camille que je vais contacter de Vénus et Amazon, que je vais contacter solliciter de suite. Alors un peu de patience. Camille de Vénus et Amazon va nous conseiller 5 axes, 5 points importants pour accepter son hypersensibilité. Bonjour Camille, comment Hello vas-tu? Anne-France, ça va et toi? Enchantée. Oui, ça va bien. J'espère que la connexion va bien marcher. J'espère aussi, j'ai pas une très bonne connexion aussi, mais bon, on va essayer de faire avec. Voilà, on va croiser les doigts. Alors, bienvenue à toi, ce quart d'heure focus. Est-ce que dans un premier temps, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Et ben moi, du coup, enchantée, c'est Camille. Enchantée. Je suis la créatrice du coup de Vénus et Amazon et Mhm. j'aide les femmes hypersensibles à trouver leur voie professionnelle et surtout à reprendre confiance en elles, à apprendre à se connaître et surtout à être fières tout simplement de qui elles sont. Super, c'est un beau challenge. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous donner 5 conseils pour accepter son hypersensibilité? Bien sûr. Du coup, bah, le premier conseil, ce serait déjà d'arrêter de penser qu'il s'agit d'un défaut, parce que ce n'en est pas un. En fait, il s'agit tout simplement en fait bah, d'un don, clairement, qui nous permet en fait de ne pas rester dans une situation qui ne nous convient pas et qui nous permet de nous remettre en question, qui nous permet finalement bah, de nous surpasser et de ressentir en fait les choses encore plus intensément. Et du coup, bah, forcément, c'est agréable et qui nous permet aussi finalement d'apprendre à nous connaître parce que on ressent tout- toujours les émotions un peu plus intensément que les autres. Et c'est clair que ça apporte beaucoup parce que voilà, chaque émotion en fait est source d'opportunités. Mhm. Et je dirais aussi qu'un autre conseil, c'est surtout en fait de miser sur la communication. C'est que souvent quand on est hypersensible, on se sent seul, on se sent un peu Mhm. incomprise. Et le fait de savoir en parler, le fait de savoir exactement expliquer ce que c'est, expliquer ce qu'on ressent pour l'expliquer aux autres, finalement, qui ne nous comprennent pas forcément toujours, finalement, c'est important en fait de poser des mots et d'expliquer. Parce qu'en fait, on ne peut Tout à pas fait. reprocher aux autres de ne pas nous comprendre si nous-mêmes on ne se comprend pas nous-mêmes et Bien sûr. que on ne sait pas expliquer forcément ce qu'est exactement l'hypersensibilité. Je sais pas ce que tu en penses, Anne-France, mais Tout à fait. Tu as tout à fait raison par rapport à ce que tu dis. Effectivement, la communication, elle est importante. Déjà c'est pas facile quand on est hypersensible, on ressent plein de choses, les émotions, l'environnement d'une manière très intense. Et c'est vrai que si on communique pas aux autres ce qu'on ressent, comment les autres peuvent nous comprendre? Donc c'est un sacré challenge, mais après voilà, chaque émotion qu'on peut ressentir, en fait, c'est une opportunité. Il faut voir en fait l'hypersensibilité, comme tu dis, comme quelque chose, pas comme un défaut, mais comme plutôt un potentiel, moi je dirais même plus. exactement, c'est ça. C'est un peu une option que qu'on nous a donnée dès la naissance. Voilà, c'est ça. C'est une cerise sur le gâteau. Exactement, c'est ça. Bah, en fait, comme je viens de l'appeler, moi je trouve vraiment que c'est un don. Mm. Et souvent, quand les femmes viennent à moi en fait pour être coachées, notamment sur le fait qu'elles se sentent perdues dans leur vie professionnelle, il y a souvent l'hypersensibilité en fait qui revient et qu'elles ont du Ouais. mal à gérer parce qu'en fait, justement, on a cette image, on a ces fausses croyances sur l'hypersensibilité qui est en fait une personne qui pleure tout le temps, qui est faible, etc. Oui, c'est vrai, oui. Alors que c'est Mm. complètement faux. En fait, nous, on s'est nous-mêmes intégré une image fausse dans la tête qui vient finalement de Mm. la société, de notre éducation,
que en fait, pour exister et pour être quelqu'un, il faut être fort, il ne faut pas pleurer, il faut... voilà, exactement. Alors qu'au contraire, la sensibilité, ça apporte tellement d'opportunités et ça apporte tellement de remise en question. Et en fait, on grandit grâce à l'hypersensibilité, clairement. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Bah, je dirais déjà aussi faire une introspection. Mhm. Parce que je trouve que c'est un outil juste incroyable, parce que ça nous permet vraiment d'avoir les outils, en fait, qui nous permettent de comprendre mieux notre hypersensibilité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, de mon point de vue, c'est qu'il y a Mhm. autant d'hypersensibles que de types d'hypersensibilité. Clairement, on a chacun un peu notre manière d'être hypersensible, de réagir à telle ou telle situation, de se mettre à la place des autres, etc. Et que le principal, en fait, c'est d'apprendre à se connaître soi-même en profondeur grâce à l'introspection. Et du coup, en fait, apprendre à se connaître, reprendre confiance en soi vraiment, et tout simplement apprendre à s'aimer. Et pour moi, c'est ce qui est Mhm. hyper important, en fait. Juste s'affirmer, oser demander ce dont on a envie, oser expliquer, oser parler, oser juste s'assumer, en fait. Mhm. Et c'est vraiment en tout cas, moi, ce qui m'a permis de pleinement affirmer qui je suis et de pleinement vivre mon hypersensibilité vraiment de manière optimale. D'accord. Et en fait, ce que tu mets en avant vraiment, c'est cet amour inconditionnel qu'on doit avoir sur soi. C'est vrai que c'est Exactement. très important, cet amour inconditionnel. Exactement, c'est Oui, ça. totalement. Mm. Avec cette hypersensibilité. Exactement. Et c'est vrai que on est vraiment la personne avec qui on est la personne avec qui on meurt. Et en fait, euh, la relation qu'on entretient avec soi-même, c'est vraiment une relation à vie finalement. Donc autant que ça se passe Tout à bien. fait. Donc autant Tant qu'à finalement. faire, autant être ton ami, c'est mieux. Bah exactement, c'est ça. Plutôt que de passer ces journées à se détester et à se Mhm. dissocier de nous-mêmes, finalement, autant C'est ça. être main dans la main avec tout ce Tout qui à nous fait. compose. Et Ouais. comme le dit très bien tac, tac, Mima Inspiration, se connaître et se comprendre soi-même, Oui, tout à fait. c'est clairement en fait C'est ça. la clé du bien-être et du développement personnel, clairement. D'où l'importance de l'introspection, comme tu Voilà. disais. C'est C'est vraiment ça. voyager en soi pour trouver les Mhm. réponses à ces questions. Ça, c'est clair. Tout à fait. Est-ce que tu vois autre chose à nous dire comme conseil pour Je toutes les personnes réfléchis. qui sont hypersensibles ou qui ont des personnes hypersensibles autour de vous? Déjà, en fait, c'est aussi prendre le temps de comprendre aussi les personnes hypersensibles qui sont autour de nous, même si nous, on a une sensibilité modérée. C'est juste s'intéresser à l'autre, être bienveillant et juste accepter que chacun est comme il est et que chacun a le droit de faire ses choix et on a finalement pas le droit, en fait, comment dire, d'interférer en fait dans les choix de la personne en face de nous. C'est-à-dire Mhm. que souvent on a peur du regard des autres, on a peur de ce que les autres pourraient penser, mais Ouais, justement si les autres en général, et même si nous tous, on évitait de porter un jugement ou même de ouais, donner un avis, on a le droit de le penser, mais de le dire, en fait, les mots peuvent tellement blesser finalement et en fait, justement, quand on est hypersensible, on prend les choses très à cœur, on les prend personnellement, même si finalement ce que dit l'autre, en fait, ça ne nous appartient pas, il faut s'en détacher. Mais effectivement, c'est apprendre surtout, d'ailleurs ça c'est un autre conseil, le quatrième conseil, c'est de ne rien prendre personnellement et de se ouais. détacher du regard des autres et de ce que pensent les autres. Parce que d'ailleurs, c'est ce que je disais justement ce matin et hier en coaching, c'est que on n'est pas ce que les autres pensent de nous. Nous. Tout à fait. Et le principal, vraiment, c'est l'image que nous, en fait, on a de nous-mêmes et c'est nos propres pensées. Et souvent, on cultive des pensées et des croyances qui ne sont pas les nôtres, donc on a reçu finalement de notre éducation, de notre enfance, qu'on a reçu finalement de ce poids transgénérationnel qui pèse sur nos épaules depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Et en fait, le plus dur, c'est de s'en détacher vraiment. Voilà. Petit à petit. Exactement, c'est d'enlever les Mettre tout couches. ça à la poubelle. À la poubelle. Exactement. Et c'est de garder justement que cette petite lumière intérieure, que cette unicité qu'on a en chacune de nous, au fond de nous.
et de la faire éclore finalement et de l'arroser, de la chérir parce que finalement, Mhm. nous qui on est vraiment, eh ben, personne ne l'est finalement. Il n'y a que nous qui détenons ça. Et finalement, il y a juste des couches qui se sont mises sur cette unicité qui l'étouffent Mhm. et qui l'empêchent d'éclore finalement. Tout à fait. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment prendre conscience de qui on est. C'est voyager en soi parce que souvent, quand on est mal dans sa peau par période, on cherche à aller chercher la solution à l'extérieur, alors qu'en fait, la Mhm. solution se trouve toujours à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça Tout à que fait. l'introspection et le recentrage, c'est hyper important. Et moi, c'est ce que j'adore faire en coaching parce que je trouve ça magique. Tout à fait. Et c'est vrai que le jugement des autres, c'est vraiment, bah, c'est un travail à faire en fait, Mhm. hein, sur soi pour s'en détacher, hein. Plus on s'en détache, plus on arrive justement à être libre d'être soi-même et de s'affirmer sans craindre des conséquences, effectivement. C'est vrai Exactement. que ça rejoint l'introspection, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important à faire, un travail sur soi. C'est une Ouais. belle aventure. Exactement, c'est ça. En fait, je pense que c'est vraiment le voyage de toute une vie, clairement. C'est ça. D'apprendre à être soi-même, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'apprivoiser et vraiment encore une fois, enlever ces couches qui étouffent notre unicité et de Hmm. juste affirmer ses besoins et ses exigences et en fait d'apprendre à dire non et de ne plus vivre en fonction des autres. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces conseils. Je crois qu'il a éventuellement, est-ce qu'il en reste, est-ce que tu peux nous en donner un dernier de conseil? Un petit Euh, dernier. Bah déjà, pour résumer les quatre que je viens de Ah, très donner, beau live. Bonne continuation à toutes les deux. Excuse-moi, je te coupe. C'est marqué. Merci. Merci pour le commentaire. Très beau live. Bonne continuation à toutes les deux. Merci. super, merci. Déjà, je dirais que pour résumer les quatre que je viens de dire, Ouais. euh, c'est déjà en fait d'arrêter de penser que l'hypersensibilité est un défaut, alors qu'il est un don et qu'il nous permet vraiment et qu'elle nous permet de ne pas rester dans des situations qui ne nous conviennent pas. Que si on ne se sent pas à sa place et qu'on se sent mal dans notre vie, c'est qu'on n'est tout simplement pas à notre place, tout simplement. Ensuite, c'est de savoir le communiquer aux autres, savoir poser des mots, savoir expliquer et savoir en fait finalement affirmer et assumer qui on est. Ouais. Ensuite, j'ai dit que l'important en fait c'est d'apprendre à se connaître, à s'aimer et surtout à faire une sorte d'introspection pour justement apprendre à se connaître et Hum. faire justement évoluer et faire éclore cette unicité qu'on a en chacune de nous finalement. Et en cinquième du coup conseil, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je dirais si un très bon conseil c'est dans certaines périodes de vie où on est perdu justement, souvent on a besoin d'un guide. Et en fait, il ne Hum. faut pas avoir honte de se faire aider, il ne faut pas avoir honte de parler autour de soi, parce que souvent on apprend de très belles choses via le bouche à oreille, même sur Instagram, il y a de très très belles pages de coachs, de psychologues comme Hum. toi. Et Merci. en fait, c'est loin d'être une honte de demander de l'aide. Au contraire, faire confiance à des personnes qui sont passées par là avant nous, c'est juste génial. Et c'est juste, en fait, lâcher prise et faire confiance à des personnes qui sont compétentes pour nous aider et nous faire avancer et nous faire ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Parce que souvent, on se dit qu'on a toute la vie, qu'on a le temps. Mais en fait, je trouve que la vie passe tellement vite Tellement bien. qu'on n'a pas le temps que ça et qu'en fait, moi, je suis partisane pour dire que il ne faut pas perdre la moindre seconde à ne pas aimer ce qu'on fait. Et je dis que voilà, la vie doit être plaisir, passion, vocation, mission de vie, et que clairement, en fait, pour arrêter de perdre son temps et de ruminer, de se plaindre, etc., il faut agir. Voilà. Tout à fait. Être dans l'action. Et justement, en parlant d'action, si les personnes veulent justement te solliciter, où est-ce qu'on peut te trouver en dehors d'Instagram, sur les réseaux sociaux? Alors, Instagram, c'est là où je suis le plus souvent, mais sinon sur Hum. Facebook, sur LinkedIn, D'accord. D'accord. et par email, par texto, voilà. Mais D'accord. Et puis aussi ton site, hein, que les personnes peuvent découvrir voilà. aussi. Et mon site internet, effectivement. Après, du coup, moi, je pense que ce que tu voulais dire, c'est si j'avais un cabinet ou non. Je n'ai pas de cabinet. Moi, je fais exclusivement mon activité en ligne, donc en visio. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu as des projets à venir d'ici 2021, des choses que tu as en tête, que tu as envie de réaliser, Oh là là. que tu as envie de dire Si je devais te dire tous mes projets, Anne-France, je pense que j'en ai jusqu'à 2025. Non, honnêtement, j'ai beaucoup de projets. Notamment, déjà, ma priorité actuelle,
c'est vraiment de Oui. faire évoluer mon programme CARE. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mhm. j'ai commencé à mon compte, en fait, en début d'année 2020. Donc, j'ai commencé Oui. à créer Vénus et Amazon en début d'année 2020. J'ai créé le programme CARE de février jusqu'à juin environ. Et j'ai commencé à coacher des femmes à partir de juin. Et ce programme CARE, D'accord. en fait, il se fait en 3 mois. Donc, avec plusieurs phases. Donc, déjà, apprendre à se connaître, donc avec une vraie introspection. Définir ses talents, ses qualités, sa zone de génie, sa vocation, sa mission de vie. Vraiment, apprendre à se connaître pour, en fait, définir un projet professionnel qui rendra les femmes épanouies, sans Mhm. compromis, et qui leur correspond vraiment à 100%. Et ce programme, en fait, je vais le faire évoluer. Car D'accord. là, pour l'instant, j'ai 6 personnes que j'accompagne via ce programme en coaching de groupe. Mhm. D'ailleurs, que ça se passe très très bien. Je suis hyper contente. Et en fait, ce programme, je vais le faire évoluer, je vais le faire durer plus longtemps. Et il y aura toujours ces 3 mois pour apprendre à se connaître et vraiment créer son projet professionnel. Et j'aimerais Mhm. rallonger en fait ce programme, donc qui dure plutôt 6 mois, entre C'est 4 à moi. 6 mois, au lieu de 3 mois, en fait, pour justement, en deuxième partie de programme, aider les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce serait vraiment D'accord. un programme de A à Z, donc qui aide voilà, vraiment à trouver sa voie professionnelle et ensuite à concrétiser son projet pro entrepreneurial. Si c'est pas entrepreneurial, c'est OK aussi. Et du coup, ce sera un vrai accompagnement suivi avec toujours des séances de coaching. Par exemple, si c'est dans le salariat, on refait voilà, une candidature qui colle vraiment à la personne jusqu'à temps qu'elle trouve Mhm. vraiment le métier qui lui correspond, tout Correspond. simplement. C'est génial. C'est un beau programme pour toutes les femmes. Elles en ont de la chance. Bah écoute, j'espère. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais rêvé avoir, tu vois, il y a 2 ans et demi, enfin 2 ans maintenant, Mhm. quand je ne savais plus du tout où j'en étais. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie d'aider ces femmes, voilà, finalement à être heureuses et à ne plus gâcher une seconde de leur vie à faire un métier qu'elles n'aiment pas, à être dans une ville qu'elles n'aiment pas. Et voilà, c'est tellement important en fait. La vie, elle est belle, elle est magnifique, donc Mhm. autant, Tout à fait. autant en profiter au Faire un maximum. travail qu'on aime. Exactement, c'est ça. Alors, n'hésitez pas à la contacter, Camille. Allez-y, foncez. Alors, pour terminer, Camille, est-ce qu'il y a une citation, une phrase inspirante en ce moment que tu aimes bien entendre, qui te booste le matin quand tu te lèves ou le soir avant de te coucher? Alors, il y en a tellement, mais je vais en choisir une. Je m'attendais à la réponse. Alors, laisse-moi réfléchir. Euh, Je dirais Ouais. que tant qu'on ne se lance pas, on ne peut pas savoir si ça va marcher. Et ça, Eh c'est oui. un peu la citation qui m'a suivie. Parce que moi aussi, je suis passée par des peurs de me lancer, par des peurs d'investir sur moi, par des peurs de ne pas réussir, de ne pas y arriver, de décevoir mes parents, mon entourage, de me décevoir. Et en fait, tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne peut pas savoir si Mm. ça va marcher. Et en fait, il y a une phrase que j'adore dire à mes coachés, c'est que en général, les peurs ne se produisent jamais et que c'est juste une projection de notre mental pour nous Mm. faire rester dans notre zone de confort et nous faire peur. Mais en fait, personne ne connaît le futur. Le futur, c'est à nous de l'écrire, c'est à nous de le Ouais, construire. tout à fait. Et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et que ça ne marche pas si on s'en donne les moyens. Voilà, Tout à fait. Croire en soi. exactement. Croire en soi, être fier de qui on est, Ouais. s'affirmer et juste s'aimer comme on est et exploiter à 100% notre potentiel unique. Tout à fait. S'aimer d'un amour inconditionnel. Merci beaucoup, Camille, pour ce quart d'heure focus. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toutes les personnes qui sont présentes et sachez que la vidéo sera partagée sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez la voir quand vous voulez. Et je vous souhaite une belle semaine. À toi aussi, une belle semaine et bonne continuation. Super, bah merci beaucoup en tout cas Anne-France, j'étais De très rien. contente de te Moi connaître. aussi. Moi aussi, avec plaisir. Bon Bonne après-midi. journée, Ciao, merci, ciao. ciao.